Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Paul. Salut Julien. Comment tu vas aujourd'hui ? Eh bien écoute, au soleil. Ouais, au soleil, il fait un peu plus frais maintenant. Il fait un petit peu plus frais, ça fait du bien. Et toi, la forme ? Ça va, impeccable, je te remercie. Écoute, je suis très content de t'accueillir ici. On a organisé un petit studio de fortune à la maison. Donc on est comme à la maison, mais comme sur un chantier aussi, quoi. Voilà. Ouais, moi ça me parle. T'as même t'as des murs, t'as du placo et t'as un peu de peinture, donc t'es plus en avance que chez moi, donc ça va. C'est vrai que sur tes chantiers, on va dire qu'on voit plutôt la charpente, encore les briques et il y a un peu d'air et un peu de pluie qui passe encore ou... Un petit peu de pluie encore qui passe et un petit peu d'air, mais d'ici 15 jours, 3 semaines, on devrait être fermé déjà. Hors d'eau, hors d'air, fini. Bon, ça donc c'est là, bien. on pourra déjà faire des vrais repas dedans, dans le froid, mais dedans. Camper avec un duvet et au moins être à l'abri. Ça le fait. Ok, bon, c'est cool. Bon, aujourd'hui, j'ai le plaisir donc d'accueillir Paul Barnier. Donc, pour ceux qui le suivent peut-être sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, c'est surtout sur Instagram du coup que tu sévis. Ouais, je bosse beaucoup sur Insta. Je développe TikTok, mais c'est plus, on va dire, la partie fun. Et je culpabilisais de scroller TikTok. Je sais pas si tu as déjà ouvert. Si tu ouvres, c'est affreux, tu peux plus fermer. C'est assez addictif, le truc. C'est trop addictif même. Et donc, je culpabilisais un petit peu. Donc, j'ai dit, je vais quand même mettre un peu de contenu dessus, histoire que j'y passe pas du temps pour rien. Mais essentiellement, Instagram, on est vraiment actif là-dessus. Ouais. Donc, sur Instagram, c'est très simple. C'est Paul Barnier, tout attaché. Barnier, c'est B-A-R-N-I-E-R. Exact. Pas très compliqué. Voilà. Simple et efficace. Assez français, très franco-français. Donc ouais. Paul et Barnier, c'est... Paul et Barnier, ça va. On est dedans. Mais c'est un prénom, un nom qui marcherait bien aux États-Unis pour s'exporter, je pense. Ça fait, je pense qu'il y a une franchise à ouvrir là-bas. Ouais, très vendeur. Chez Paul, c'est déjà sorti, je crois. Chez Paul, c'est ça. Du coup, Paul, tu vas nous parler un petit peu de toi, te présenter. Je te laisse... nous dire quel est ton parcours, d'où tu viens, et puis on parlera après de tes actualités et de tout ce qui t'a amené aussi aujourd'hui à être là où tu en es à l'âge que tu as. Cool. Eh bien écoute, merci en tout cas de l'invitation. Pour faire simple, j'ai 30 ans, j'habite du coup à côté de Toulouse, en campagne toulousaine, sans réseau, on en parlait tout à l'heure. Moi, ça fait 9 ans que je suis indépendant, j'ai démarré en tant que vendeur moto à la base, c'est mon premier métier, j'ai fait ça pendant mon alternance, pendant mes 3 ans. C'est là où j'ai tout appris vraiment au niveau commerce. J'avais la chance d'avoir un patron difficile, mais qui était vraiment très juste et très droit. Donc j'ai appris beaucoup de choses par là. J'ai toujours rêvé d'être à mon compte. Je ne savais pas dans quoi, je ne savais pas comment. J'ai toujours voulu gagner très bien ma vie. Je suis issu d'une famille où il n'y a pas de très gros revenus. Et du coup, le problème que j'avais, si tu veux, à cette époque-là, c'est que je ne savais pas trop comment ni dans quoi me lancer, puisque tu sors de l'école, on te vend des salaires mirobolants à l'école et que ce ne sont pas exactement les mêmes quand tu arrives dans la vie active. Mais c'est difficile de trouver un métier où tu te dis dans quoi je vais être passionné, dans quoi je vais gagner de l'argent quand j'avais 21 ans à l'époque. Bref, j'ai bossé un petit peu avec mon père qui a une boîte dans la piscine. Je me suis fait la main, j'ai bossé avec lui. Voilà, c'était un petit peu le truc comme ça. Et j'ai découvert un peu par hasard, pour te faire toute l'histoire du coup à être là, autant en profiter. Je vais y arriver. J'ai lu un livre, on va y arriver, qui s'appelle Père riche, Père pauvre, qui m'a transformé... De Robert Kiyosaki. Exact. Et qui m'a transformé la tête. Je rentrerai plus en détail après, mais c'est ce qui m'a permis de me lancer dans le marketing de réseau il y a 9 ans en arrière maintenant, pour en faire mon métier à temps plein au bout de 2 ans, grosso modo. Donc aujourd'hui, marketing de réseau, c'est ce qu'on appelle le MLM aussi. MLM, marketing de réseau, exactement, c'est ça. C'est de la vente en fait... moi, je l'appelle c'est pas le bon terme, marketingment, c'est pas beau, c'est le Tupperware des temps modernes, quoi. On va dire. On va dire ça. Ce qu'on pouvait appeler avant, mais je sais que les gens qui font du MLM n'aiment pas ça, le business pyramidal. Exactement. Ouais. Alors, ceux qui font du MLM diraient pas exactement, mais pour faire simple, pour que ça soit dans l'esprit de tout le monde, c'est parce qu'on a l'idée d'avoir un distributeur qui a possibilité de vendre et de recruter des distributeurs, et ainsi de suite, comme en fait dans tous les business. C'est d'ailleurs le modèle du mandataire immobilier chez IAD ou des choses comme ça aussi. Ça fonctionne c'est ça, pareil. C'est le même. Exactement. Donc ça fait 9 ans, en décembre, ça fera 9 ans que je suis indépendant dans ce domaine-là. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Je parle beaucoup, ça c'est ok. Et je suis passionné, tu verras. Je dis très souvent
un dernier truc, c'est jamais le dernier truc. Voilà. Ah ouais. Au moins, tu verras. Parfait, mais c'est bien. Nous, on a besoin de. Voilà, ce podcast, le but, c'est aussi d'enrichir un petit peu tout le monde avec les expériences de chacun. Donc, c'est chouette si effectivement il y a toujours une suite à chaque aventure qui pouvait sembler être la dernière, quoi. Au grand désarroi de mes équipes Ouais. sur les conférences, ça ne s'arrête pas. Ah ouais. Ça ne s'arrête pas. Ah, faut timer, il te faut un timekeeper qui te remet Obligatoire. dans l'axe. Ouais. Tu peux nous en parler de ce MLM du coup? Bien sûr, avec plaisir. Donc, pour te finir l'histoire, j'ai lu un bouquin. Peut-être que tu connais Margot Klein. Oui. C'est elle qui m'a conseillé de lire ce livre il y a 9 ans en arrière. Je voulais pas du tout le lire. J'ai jamais été très lecteur, ni très lecture, ni rien du tout d'ailleurs. Et en fait, à force, j'ai pris ce bouquin, je l'ai lu en l'espace de 2 jours, je l'avais terminé. C'était le premier livre que je finissais entier, tu vois, pour te dire à quel point j'aimais pas lire. J'ai posté le bouquin sur Instagram tellement j'étais heureux de l'avoir lu. Et en fait, de là, j'ai pris échange et discussion avec un Anglais qui s'appelle Connor, qui habitait à Birmingham, et qui m'a envoyé L'entreprise du 21e siècle du même auteur, de Robert Kiyosaki, qui est un livre en fait qui décrit tous les avantages et les inconvénients du marketing de réseau, et qui explique pourquoi, d'après lui, c'est le business du 21e siècle pour démarrer, pour tel et tel point. Vite transformé, je venais de trouver un moyen de gagner de l'argent avec plein de critères et de valeurs qui m'intéressaient, donc j'ai démarré comme ça. Ça a été une catastrophe les 3 premiers mois et demi de mon activité, pour t'en parler un petit peu plus, où j'ai fait 0 client, et mon premier client, c'était ma mère. Ok, c'était Voilà. dans quel domaine du coup? Le boisson énergisante. Ok. Voilà, donc j'étais mauvais. La boîte a été fermée par la répression des fraudes un an après, parce qu'il y avait plein de points qui n'allaient pas, mais c'était ma première boîte, tu vois, je découvrais. Et ensuite, j'ai démarré avec une société pendant 7 ans, et j'ai changé en mai 2021, alors qu'on avait atteint, on va dire, tous les plus hauts statuts possibles, les reconnaissances aux États-Unis et compagnie. J'ai rencontré ma chérie dans cette activité aussi, grâce à ça, et c'est à partir de là que j'ai pu en faire mon métier à temps plein. J'ai créé 2 licences, enfin des comptes pour mes parents pour que ça leur génère des revenus et ainsi de suite. Et en mai 2021, on a décidé 2 jours avant de signer la grange qu'on rénove, de tout arrêter et de repartir entre guillemets à zéro avec une nouvelle société. Ah ouais. En mai 2021, il y a une société qui s'appelle Arix du coup. Il se passe quoi du coup quand tu abandonnes comme ça tes filleuls, tout ça, tout... Alors nous, si tu veux, moi j'ai pris la décision d'arrêter. J'ai prévenu chacun de mes distributeurs, enfin chacun les personnes avec qui je travaillais en direct, qu'on partait. Soit ils restaient, soit ils partaient, c'était leur choix, mais nous on partait dans tous les cas. Et en fait, 70% du réseau a décidé de partir avec nous. Ok. Voilà, donc on a démarré peut-être quelque chose comme ça. Je dis quelque chose, mais en chiffre exact, je crois 154 personnes dans l'équipe le jour où on a démarré. Parce que ça se revend pas, ça, comme un fonds de commerce? Alors si, ça peut se vendre. Le problème, c'est que souvent les distributeurs ou l'équipe est attachée. Tu mets ton mood dedans, tu vois. C'est comme demain, tu développes ton podcast à 3 millions de %. Le jour où tu le vends, c'est plus le podcast Julien Invest. Oui, c'est très marketé Personnel, à la personne. Ouais. Complètement. Tout à Parce fait. qu'en fait, la société est au final juste c'est un fournisseur. Hein. Après, ce que tu développes à côté, c'est vraiment toi, ton équipe, ton état d'esprit, ta vision des choses, etc., etc. Donc, ça peut se vendre. Je sais qu'aux États-Unis, ça se vend beaucoup, mais sur des vraiment fin de carrière. Ouais. 50, 60, 70 ans, où en fait, si tu veux, c'est des licences qui sont en place depuis 30 ou 40 ans et qui tournent 100% en autonomie, puisqu'il y a des réseaux qui se sont développés, et là, oui, ça se vend. Donc, tu achètes une récurrence de chiffre d'affaires, quoi. Tu achètes une récurrence. Mais il n'y a de plus chiffre d'animation à faire. d'affaires. Rien du tout. Et là, pour le coup, c'est un business qui peut être très lucratif. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on peut reprocher aussi à des, on va dire des têtes de pyramide entre guillemets de MLM. C'est l'image qui me vient en premier, c'est finalement de trop se reposer sur le récurrent et de plus trop animer finalement leur filleul, la communauté et tout ça, quoi. C'est ça, mais en fait il y a beaucoup de gens, il y a 2 raisons pour lesquelles ce type de métier est mal vu. La première, c'est que les gens disent que c'est facile. Et forcément, si tu démarres quelque chose où on te dit que c'est facile et que c'est pas facile, tu vas être un peu déçu, lésé. Et la deuxième raison, c'est parce que beaucoup de gens vendent ce business en disant tu crées une équipe et tu fais plus rien et tu gagnes de l'argent sur ton réseau. Mais en fait, notre métier, c'est de développer du chiffre d'affaires avec des clients, avec la possibilité de recruter pour développer le chiffre d'affaires. Tout le temps, c'est notre métier. Pas au bout de 3 ans, tu t'arrêtes. C'est ton métier tous les jours. Donc si tu te développes de façon constante et correcte, ça tourne. Et c'est un métier qui est exceptionnel, t'imagines. Aujourd'hui, ouvrir une entreprise, ça coûte combien ? Ça dépend de l'activité, effectivement. Si tu fais du produit, par exemple, comme nous, on est dans le haut de gamme, recherche et développement, envoie des produits, marketing et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous, pour la licence de base, ça coûte 29 €. Pour 29 €, tu as accès à tout. 29 € par mois, c'est ça? Une fois. Ah, une fois? Ouais. Un droit d'entrée de 29 € Exactement. dans le réseau. Donc, si tu veux, à partir de là, alors il faut se former et tout, mais tu as tout le système qui est mis en place. C'est pour ça que c'est Robert Kiyosaki qui met ça en avant. C'est un gros business pour débuter, qui est exceptionnel, puisque tu n'as pas à gérer
quand tu démarres, je sais pas si tu démarres même à 30 ans, les stocks, te mettre à 100% dans le business, etc. Ça a plein d'avantages, des inconvénients évidemment comme partout, mais ça a des très gros points qui sont malheureusement très méconnus chez nous, Ok. pour Donc, le moment. donc la marque aujourd'hui, c'est Arix. Arix. Ça s'écrit Ouais. comment? A-R-I-I-X. 2X. 2X. Ok. Voilà. Bon, très bien. Donc, vous pourrez aller voir, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés par le sujet du MLM. Et puis, Paul pourra vous en dire plus aussi. Et je pense vous faire l'article du sujet et surtout des produits parce que ça passe aussi par là. C'est-à-dire que Complètement. le MLM, c'est un sujet, mais si le produit est bon et le discours est rodé aussi, ça peut fonctionner. Donc, très bien. Donc là, vous avez changé, donc, tu disais juste avant de partir dans votre projet IMO de résidence principale. Exact. C'est votre première résidence principale ensemble, du coup? C'est notre première résidence principale ensemble. Ouais. Okay. Enfin, on habitait ensemble, mais pas chez nous. Quoi. Mais là, voilà. Ouais. Chez nous, mais bon. Là, c'est vraiment votre projet. Quoi. C'est notre projet, exactement. Premier projet commun. Donc, comment vous organisez? Comment vous êtes organisé pour ce projet? Parce que je vous invite vraiment à aller voir la page Insta de Paul et du coup aussi de Déborah, c'est ça? Exact. Qui relate quand même pas mal le chantier. Ça tourne vraiment autour de ça et c'est vraiment très intéressant parce que c'est un sacré chantier. Ouais. D'ailleurs, vous n'allez pas avoir peur un peu sans voisin autour là? On a un voisin. C'est un peu flippé, non? Un seul voisin, on a. Déborah voulait des volets pour ça. Mais non, c'est super chouette. Bon, en plus, moi, je connais le coin pour le coup. Donc, voilà, vraiment un chouette coin, chouette projet. Comment vous êtes organisé? D'où ça vous est venu ce projet? Alors, en fait, nous, on a développé notre business pendant des années, le temps de générer des revenus, etc. On y viendra peut-être après là-dessus. Et on a toujours voulu avoir notre maison. À la base, on était axé sur de la construction. C'est notre première idée de base pour pouvoir faire une maison qui nous ressemble vraiment de A à Z. On avait des plans, j'avais déjà dessiné 50 maisons différentes, je crois. J'ai besoin, dès que j'ai une idée, de l'écrire partout. Et en fait, le premier plan qu'on avait sur un terrain qui était vraiment bien placé et bien placé en prix n'a pas pu se faire. Et du coup, on était ouvert à la réno. Et moi, le deal juste, c'était OK pour la réno, mais si on est accompagné par un archi ou un archi d'intérieur pour pouvoir chapeauter le projet, on a déjà beaucoup de boulot. Si en plus c'était me casser la tête à devoir suivre les artisans, les machins, les ceci, les cela, je sais que j'allais péter un câble. Et on a rencontré du coup notre archi d'intérieur qui fait donc du coup toute la partie plan et compagnie qui valide avec un DPLG, bon bref, sans rentrer dans le détail, qui faisait beaucoup de réno et qui du coup nous a fini de nous convaincre puisque le rêve de Déborah c'était une maison avec des plafonds très hauts et des poutres apparentes. Et une maison neuve aujourd'hui, compliqué, avec des plafonds très hauts, des poutres apparentes, ça peut, mais tu as des murs peut-être de 4 mètres de large pour avoir une isolation qui rentre dans les normes. Ouais. J'exagère un peu, mais donc du coup beaucoup plus cher. Et la réno était le bon deal pour avoir un très gros volume sur des tarifs qui sont bien plus acceptables, d'après nous, attention, que sur une construction, parce que là, en volume, on a 300 mètres carrés de maison et 150 mètres carrés de garage à construire. Ça fait un grand garage, ça, tu pourras nous en parler, je sais pas ce que tu vas y mettre dedans. Mais... on va y mettre des trucs. Mais donc voilà, et donc c'était le deal, c'était ça, on a trouvé quelqu'un pour nous accompagner, on s'est mis en recherche le bon coin, vraiment à l'ancienne, et je dirais qu'on a eu je sais pas si c'est un coup de chance ou un coup du sort, ou peu importe, on est tombé sur cette annonce de cette grange, et en voyant la photo, on a vu les arches, on a dit, à mon avis c'est celle-là. Okay. On a flashé sur la maison, sur la photo, il y avait une photo, les 4 arches, et go. Ouais, et on en a visité 2 autres pour se dire c'est pas celle-là quoi. Oui, ouais. Et on a signé en suivant. Ok, donc vous êtes projeté direct en voyant. Déborah a eu peur. Ouais. Faut savoir que moi, en fait, on est 2 tempéraments un peu à l'opposé, c'est-à-dire que moi j'ai tendance à aller trop direct, vite tout de suite ça me plaît, je match. Et elle a tendance des fois à être trop sur la retenue. Et du coup, elle, le projet lui faisait peur. Moi, j'étais chaud et je pouvais dire oui tout de suite. Et ça a permis de nous tempérer un petit peu et de ralentir sur certains points. Faire beaucoup du coup de... Bon, on a eu beaucoup d'études, l'étude des structures, les machins, pour être sûr que le bâtiment soit bon. Donc, je vais dire, la tempérance a été bonne. Mais ouais, on s'est projeté. Enfin, moi, j'ai visité, j'ai dit go. Okay. On voulait plus petit, si tu veux. Ah, non. Déborah voulait plus petit. Et un plus petit garage peut-être. Un plus petit garage. Non, mais elle se projetait sur quelque chose de plus classique. Je veux dire, ce qui est du beau classique, attention, mais 150 mètres carrés de maison, 160, tu vois, pour une première, ça lui convenait. Un jardin 1000 mètres carrés, elle avait son cliché. Quoi. Ouais, puis elle voyait l'entretien aussi arriver, non? Et elle voyait l'entretien arriver et les coûts, puisque forcément, quand tu fais 100 mètres de clôture ou 300, et puis 1000 mètres carrés de placo ou 200, et ainsi de suite, quoi. Donc là, vous êtes lancé. C'était pas une habitation, du coup, c'était une grange. C'était vraiment une grange. Connue en tant que telle. Ouais, c'est pour stocker du grain. Ouais. Ah ouais. Donc, changement d'habitation et compagnie, ouais. Ok. Et là, plutôt cool dans le village où vous êtes, l'urbanisme. Ah ben en fait, il n'y a pas de PLU et il n'y a même pas de carte communale. Ok. Donc c'est l'urbanisme du village à côté qui gère.
mais on a déposé un permis avec toutes les infos, ils ont validé tout de suite. Et on a demandé du coup à l'urbanisme, puisqu'on a modification des clôtures, mais pour l'histoire, tant que le maire est OK, de façon orale, on fait ce qu'on veut. Ok. Donc Bon. c'est génial. Si on voulait même raser et faire un toit plat de 300 mètres carrés, on aurait pu. On l'aurait pas fait, mais on pouvait quoi. Putain, quand je vois que moi, je m'emmerde, désolé d'expression, mais tout le temps sur les projets de marchands avec les architectes des c'est bâtiments de France, en centre-ville, l'urbanisme, les PLU. catastrophe. Bah, c'est pour ça que j'avoue que la deuxième chose qu'on a regardé, c'est si c'était pas un bâtiment de France. Là, on aurait fait, mais c'est pas pareil. Bah, t'as des contraintes, on t'impose des choix, on t'impose des Des teintes, des couleurs, matériaux, ceci. on t'impose de conserver quelque chose à l'intérieur, etc. Parce qu'il faut savoir que l'architecte des bâtiments de France, souvent on pense qu'il a un regard que sur l'extérieur, mais il a aussi un regard sur l'intérieur. Donc on peut te pousser à garder un truc que toi t'as pas envie de garder. Un bout de quoi. mur Voilà. obligatoire à Ouais, garder parce une que moulure à la con, parce que ok c'était sympa les moulures au temps de Louis XIV, mais non mais voilà, C'est vrai, il y a c'est des vrai. fois ça matche bien dans des appartements bourgeois et tout ça, mais quand t'as envie de faire un truc oui, sur du hyper centre-ville moderne, de Toulouse ou quoi, machin, pourquoi pas, mais voilà, c'est ok. En tout cas, c'est chouette. J'ai vu la dernière fois sur votre page la simulation de la salle de bain. ouais. Elle est vraiment canon. Ouais, on a bien Ouais. bossé, enfin l'archi a bien bossé sur la simulation de la salle de bain. On a une inspi un peu, on veut un thème très Bali, très béton, très dans cet esprit-là Bali, Maroc, etc. Et on veut mélanger les matières du bois, du zélige, du béton. Très très On veut chouette. travailler autour de ça en tout cas. Franchement, très inspirant en tout cas comme projet. Très conséquent aussi comme projet en termes bah, de temps déjà. Ouais. Bon, financièrement aussi, j'imagine que ça a un petit coût quand même, parce que là, il y a vraiment que les murs que vous avez gardés. C'est ça, les Au murs. final, voilà. Donc Voilà. même le toit a été refait, toute la On charpente. a refait tout toute ça, la donc, toiture, on a refait une ouais. dalle, ouais, ça a été du taf. Ouais. ouais. Mais en tout cas, voilà, beau potentiel, donc ça c'est cool. Vous prévoyez d'y être dans combien de temps? Alors l'objectif c'était Noël, du coup 2022. Je le lance sur le podcast, mais on risque d'être limite sur le délai de séchage de la dernière dalle, enfin de la chape. Donc on a décalé la pose de la cuisine, parce que bah, tu sais bien, mais si la pose de la cuisine est prévue une date et qu'on la décale, après elle nous mettait 2 mois dans les dents. Donc on se prend un mois de rab. Donc non, Déborah fait 30 ans le 3 février. Ok. On aimerait ouais, bien... le même jour que moi. Eh ben voilà, tu Ah, vois, voilà. la synchro est bonne. Ouais. L'idée était de faire son anniversaire, même si on n'y habite pas, de le fêter à la grange, si tu veux, avec les amis, etc., etc. Parce que nous, on veut vraiment faire un rituel de la maison, d'y aménager le jour où elle est terminée, pour vraiment la découvrir, décorer, etc. On veut vraiment avoir un wow de ça y est, c'est fini en entier, quoi. Oui, d'accord. Oui, pas bricoler une fois Non. que tu es dedans, parce que Non, on non, sait, non, enfin, ça, je peux pas. Tu le sais, tu l'as vu. Moi, on est en train de refaire ça, et on s'était dit avec ma femme qu'on ne referait jamais ça, parce qu'on avait déjà fait une fois de faire des travaux en vivant dedans. On s'était dit plus jamais, et puis bon, de toute façon. Faut jamais dire jamais, non? Faut jamais dire jamais, c'est ça. Donc on l'a pas fait sur la dernière pour le coup, mais sur celle-là, actuelle, ouais, on est en plein dedans, parce que pour la petite histoire, j'ai emménagé samedi à l'intérieur, et il y a absolument tout à faire, donc on en a pour, je pense, une bonne année. Voilà. Samedi, on est mercredi, donc On est mercredi, donc pas eu le temps encore. non, il reste encore beaucoup de choses. Ça, je crois que tu l'as vu de toute façon. Quelques trucs, ouais. Voilà, il y a que ce petit bureau où on est, où il reste 2-3 douilles Qui pendouillent. apparentes, voilà, mais bon, on va dire que la peinture est propre. Et voilà, quelques interrupteurs et ça ira. Et bon, voilà. Du coup, on peut revenir sur ton parcours entrepreneurial, Bien du sûr, coup, avec plaisir. sur la partie MLM, et aussi peut-être d'autres leviers aujourd'hui que tu as de sources de revenus. Ouais, avec plaisir. Bah, ce qui est bien de revenir sur la partie MLM, et tu me diras si tu as quelques questions peut-être précises sur ça, mais aujourd'hui, le problème qu'il y a, à mon sens, c'est qu'il y a... Ce métier est mal connu déjà, premièrement, et il est mal connu aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font mal. Et forcément, quand tu le fais mal, et que bah, c'est la première image que tu as, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais souvent ceux qui font les choses mal, le métier, sont ceux qui sont le plus visibles. Donc forcément, ça donne une image différente. Nous, notre objectif déjà, c'est d'améliorer cette image-là, de le faire correctement. Mais le dernier point, à mon sens, qui fait que c'est mal vu, c'est que c'est facile de démarrer. 29 €, tout le monde peut les mettre. Et 29 €, tout le monde peut les mettre, mais du coup, tout le monde met le pied dans l'entrepreneuriat, tout de suite, sans se rendre compte de ce que c'est l'entrepreneuriat. Même si tu le fais en complément de revenu, c'est la première fois où tu passes d'un métier où tu es obligé d'aller travailler à tu n'es plus obligé de travailler. Et au début, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça veut dire vacances, je travaille pas. Ou qui pensent que si tu écris à une personne et qu'elle te dit non, par exemple, tu vas pas y arriver. On a du mal encore, mais je pense que ça va venir dans les prochaines années parce qu'on n'aura pas le choix dans notre pays, devoir gagner plus d'argent que ce qu'on gagne aujourd'hui.
Je pense que c'est un métier qui peut bien évoluer et bien avancer puisque ça présente énormément d'avantages si c'est bien fait, développé correctement avec les bonnes personnes parce que c'est un potentiel derrière illimité. Donc, c'est un métier, enfin, moi, il a changé toute ma vie et que je trouve exceptionnel et que je travaille vraiment avec mon équipe aujourd'hui pour professionnaliser dans le domaine, amener vraiment de la compétence pour faire en sorte que les gens qui démarrent aient les clés pour y arriver. Je sais pas si tu peux nous le dire, mais ça représente quoi une équipe conséquente en MLM à peu près? Alors, nous, on a une équipe entre 150 et 250 personnes, C'est costaud. ce qui commence à être déjà pas mal. On fait en moyenne entre 1,5 et 2,5 millions de chiffre d'affaires par an. Ok, sur toute l'équipe là, Ouais, sur le chiffre d'affaires général développé. Donc, ce qui commence à être déjà un beau chiffre d'affaires. Et je pourrais te donner quelques chiffres, mais pour te donner une idée, les plus gros revenus sur ces métiers-là en France, c'est des gens qui peuvent aller chercher du 150, 200 000 euros par mois, quelque chose comme ça. D'accord. Ouais, sans charge. Sans charge. Ce qui est énorme. C'est ça qu'il faut retenir. Pourquoi tu dis sans ce que charge? j'appelle charge, impôt évidemment. Ouais. Oui, mais pas de stock, pas d'entrepôt, Ah oui, pas d'employés. Oui. En fait, c'est ce point-là vraiment où il y a une parallèle qu'il faut prendre, c'est que sans recherche et développement, sans investissement, vraiment tout ça. C'est là où c'est puissant. Ouais, tout à fait. Ouais. Et après, un effet de levier très gros en fait. Non, c'est un sacré, effectivement, 150 000 par mois, ça fait 1,8 million à l'année, c'est quand même assez conséquent, ça c'est sûr. Ça commence à être pas mal. Et voilà, et sans compter après tous ceux qui en vivent. Moi dans mes équipes, j'ai plus d'une centaine de personnes qui fait son complément de revenu de 300, 400, 500 euros de plus par mois. Donc il y a toutes les cibles. C'est ça qui me plaît aussi, c'est que tu vas avoir la ménagère ou le ménager. Je sais pas si ça se dit, je suis pas sûr. Ouais, j'ai jamais entendu ce mot-là. Mais... c'est un peu sexiste, mais je crois que c'est la ménagère. Voilà, il faut faire gaffe en 2022. Qui va faire ses 300-400 euros de complément de revenu ou son salaire, c'est 1500-2000 pour rester à la maison par exemple. On en a beaucoup de mamans qui font ça pour pas aller rebosser et s'occuper des enfants plutôt à la maison. Aussi bien des profils, là du coup hommes ou femmes pareil, peu importe, qui font ce métier parce qu'ils veulent le développer en business vraiment. Et c'est ce qui est bien je trouve de pouvoir s'adapter à monsieur, madame, tout le monde qui veut ses 400-500 euros de plus par mois, à aussi la personne qui a une ambition plus grande et qui peut découler aussi sur d'autres choses comme moi j'ai pu le développer sur d'autres projets et ainsi de suite derrière. Ouais, carrément. C'est complet. Carrément. Et comment tu fais pour recruter, du coup? Alors, moi, je travaille à 99% sur Instagram. J'ai développé à l'ancienne ce qu'on appelait la liste de noms, mais c'est une liste de prospection comme dans tous les métiers de vente, je crois. Qui connaît qui, les gens qu'on connaît, l'entourage, et ainsi de suite. Et après, moi, je fais beaucoup par... Aujourd'hui, je travaille beaucoup par vidéo. J'envoie une vidéo qui explique, qui dégrossit. Après, on fait un call, on échange, etc., pour comprendre les tenants, les aboutissants et surtout choisir et que la personne qui démarre soit au courant de comment ça marche. D'accord. Pas juste, tiens Julien, tu vas bien, j'ai un plan pour gagner 10 000 euros par mois, envoie-moi, commande ça et ça va marcher, tu vois. Non, ça marche pas. Ouais, donc ça marche en fait, c'est ça qui est malheureux. T'expliques, tu vulgarises, t'expliques aussi les risques qu'il peut y avoir. Si tu travailles pas, tu gagnes pas. Ouais. Et en fait, l'investissement est minime, même si tu prends des produits ainsi de suite. Aujourd'hui, démarrer un business pour 300 euros, c'est exceptionnel. Ouvrir ta société déjà en SAS ou en EURL, ça coûte plus cher que ça. Carrément. Et là, c'est un statut quoi, d'agent co? VDI, c'est vendeur à domicile indépendant. C'est un statut qui est gratuit. Tu peux aller jusqu'à 18 000 euros à l'année. Donc pour un complément, c'est mignon quand même. Et après, micro. Et après, au-delà, ce que tu veux, SAS, EURL. Ça, c'est toi après selon tes. Ouais, donc tu peux aussi structurer avec une personne morale type SAS. Moi, je repasse en SAS là, ouais. Ok. T'as pas besoin d'avoir le statut de maintenant entrepreneur individuel. Non, heureusement. Chacun en dit comme il veut, mais de pouvoir aussi démarrer avec du VDI ou des trucs comme ça, c'est super. Et de le structurer sur une plus grosse structure type SAS, c'est à mon sens encore mieux. Ouais, puis surtout si tu réutilises ton argent, la trésorerie de la SAS ailleurs dans d'autres projets, ça peut être intéressant parce qu'avec des régimes, des conventions Murphy, notamment avec une holding, ça peut bien se goupiller, quoi. Complètement. Ok, bon, ça c'est chouette. Donc du coup, vous continuez à être actif quand même avec Déborah sur ce sujet. Malgré le temps que peut vous prendre la maison aujourd'hui. Ça vous prend beaucoup de temps quand même la maison? La maison, on essaye d'y faire, ça dépend des semaines, mais si je dois le moyenner, on essaie de faire 3 jours. Ok. Sur 7, puisque du coup après nous on est indépendant, il n'y a pas de... Samedi, dimanche, c'est tous les jours, c'est pareil. Je suis en phase. Tu sais ce que c'est quoi. C'est pas, on n'a pas besoin du week-end. Si on a besoin d'un jour pour couper, on se le prend, un mardi, un mercredi, peu importe quoi. Mais c'est aussi pour ça qu'on s'est lancé en indépendant, c'était pour avoir cette liberté on a toujours été ok de travailler beaucoup plus que ce qu'il fallait, sans problème. Mais on a toujours été aussi ok de se dire si demain on veut pas bosser, on est à la maison, on fait ce qu'on veut quoi. Ouais, ça c'est très bien. On essaye 3 jours. Il y a des semaines où on fait du 5 et des semaines où on fait du 1. En fait, c'est l'avantage aussi de pouvoir se gérer. Donc business à MLM, ça c'est dit, on a discuté, on voit à peu près le principe.
est-ce que tu as développé d'autres sources de revenus aujourd'hui? J'ai l'impression que oui. Oui. Je te vois avec un t-shirt aussi, né pour plus. C'est ça. Alors, la première chose qu'on a fait, on a voulu acheter un appartement, nous, à l'époque. Je dis à l'époque comme si j'avais 70 ans. C'était quelle époque d'ailleurs? C'est quelle époque? Non, il y a 3 ans ou 4 ans, en fait, qu'on a commencé à avoir les sociétés suffisamment anciennes aussi pour pouvoir investir, etc. Puisqu'on n'était pas en salarié, ni Déborah ni moi. On a acheté un appartement en Franche-Comté. Ok. D'ailleurs, qui est un milieu. Pourquoi en Franche-Comté? Alors, Déborah vient de là-bas. Ok. Et l'immobilier est exceptionnel en termes de rentabilité. En fait, quelqu'un de mauvais, enfin, je vais pas le vendre comme ça parce que sinon ils vont dire qu'ils vont tous aller acheter là-bas, mais si tu es mauvais dans sa région, attention, en faisant attention, tu fais 10 points. Voilà, en faisant attention. Après, par contre, évidemment, tu n'as pas l'évolution de ton bien, il prend pas x5. Oui. Mais bon. En fait, le rendement annuel est bon, la rentabilité à terme et le TRI, ce qu'on appelle le taux de rendement interne, voilà, c'est un peu plus pas super. Voilà, ok. Mais bon. Ouais. En fait, après, c'est toujours la balance. Hein. La balance, c'est-à-dire gros risque, gros gain, petit risque, petit gain, et gros rendement, moins de plus-value latente. Potentiellement, c'est clair. Sauf si on prend une explosion de l'IMO dans les 20 prochaines années, ce qui potentiellement, ouais, tout à fait. quand on voit les 20 dernières, sont possibles. Mais, bon, mais si l'IMO explose, c'est de manière générale, c'est souvent quand même, il explose de manière macro en France. Donc du coup, si cette ville-là prend plus 20, peut-être qu'une ville vraiment dynamique prendra plus 50. Quoi. Donc, c'est ça. Forcément, la plus-value latente sera moindre. On peut peut-être pas tout avoir en même temps en tout cas. Donc voilà, le premier truc qu'on a fait, c'est ça. Donc on a acheté un appart, là on attend de finir la maison pour basculer sur autre chose. Enfin sur d'autres invests animaux. On a, pour en parler rapido, moi j'ai un portefeuille crypto depuis une petite année. Ok. J'avais fait à l'époque, à l'Ethereum, je suis rentré à $80. Ouais, ah ouais. Ouais, c'était une j'ai autre époque. vendu, c'était une autre époque. Et en fait, pour l'histoire, c'est un copain qui m'a appelé, il m'a dit achète de l'Ethereum. Je savais même pas ce que c'était. Il m'a dit on s'en fout, achète. Et j'avais acheté 10 Ethereum, je crois. Ouais, quelque chose comme ça que j'ai revendu à 1008. Ah ouais, j'étais content parce que j'y connaissais rien, je savais même pas ce que j'avais acheté. C'est clair. Que j'ai revendu, je sais plus combien, mais bon, peu importe. J'avais gagné pas mal d'argent à l'époque. Et je m'étais juré de ne jamais refaire de crypto puisque j'avais fait un coup sans savoir comment. Ouais. Le Bitcoin a explosé. Ça m'a mis les nerfs. Puisque forcément, je me suis dit, putain, j'aurais pu être dans la machine. Puisque à l'époque, pour aller plus loin, pour reparler juste rapido de Margot Klein, elle m'avait conseillé d'acheter du Bitcoin à l'époque où il était à $200. Elle m'a dit, achète-en 10, je te jure, ça va exploser. Et j'étais un petit con, désolé de le dire comme ça, mais j'avais jamais lu et je dis, qu'est-ce qu'elle veut, elle, avec ses Bitcoins. Mais on fait un petit coucou d'ailleurs à Margot Klein. Je sais pas si elle nous écoutera, mais je la taguerai sur LinkedIn notamment parce que je sais qu'elle y est active aussi. Et donc merci Margot pour tes bons conseils que Paul n'a pas suivi. Que je n'ai pas suivi il y a 10 ans. Mais du coup, bon bref. Et en fait, quand ça a pété en 2021, là, fort, je me suis dit, écoute, la prochaine fois, je serai dedans. Donc j'ai développé un portefeuille crypto de mon côté qui se développera tranquillement et qui attendra tranquillement le prochain bull. Donc ça, c'est un petit truc à part. Et j'ai développé Alors, nous, on a de la rémunération via les réseaux aussi, puisqu'on est très actif sur les réseaux. On travaille avec une agence sur l'île qui s'occupe de tout ça, donc qui développe une très belle source de revenus aussi. Tu peux nous en parler, ça d'ailleurs, parce que c'est intéressant de savoir. Les gens, peut-être, qui nous écoutent, connaissent pas forcément le fonctionnement de l'influenceur. Ouais. Et comment il peut justement monétiser tout ça. Alors, en plus, déjà, c'est hyper intéressant, puisque ça permet de faire vraiment la bascule entre la télé-réalité et le monde de l'influence, le véritable monde de l'influence. Et je veux dire, nous, on est plutôt producteur de contenu qu'influenceur. Parce qu'influenceur, on l'associe plus à télé-réalité et compagnie, la mauvaise image, le dropshipping. Je critique pas le dropshipping, attention, mais voilà. Nous, on a vraiment une agence donc, qui gère, qui s'occupe de traiter les mails, les demandes et ainsi de suite, et qui est une agence qui travaille pour les producteurs de contenu, justement, et pas pour les marques. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ça a énormément de valeur des réseaux sociaux, par exemple, comme Instagram, puisque c'est une communauté qui est ciblée, qui est qualifiée, qui est active en plus. Donc, une publicité peut rapporter énormément à une marque. Et beaucoup de marques le savent et sous-payent énormément du contenu. Si en plus, donc moi, le conseil juste que je peux donner en 2 mots, c'est que si vous faites aujourd'hui du beau contenu, que vous êtes suivi et que vous le travaillez, ne sous-estimez pas la valeur que vous avez. J'ai vu des trucs, des gens avec 70 000, 80 000 abonnés qui se font payer 100 € pour une story ou 50 € et qui sont hyper heureux. Et je peux le comprendre, c'est trop bien. Tu te dis... Mais ne sous-estimez pas ça et rendez-vous compte aussi, puisqu'il y a toute une critique entre guillemets autour du fait de gagner beaucoup d'argent en monétisant sa visibilité. Parce qu'aujourd'hui, le travail de faire une story, quand elles sont payées, je sais pas moi, 600, 800, 1000 €, on se dit, 1000 € pour 15 secondes. En réalité, c'est 8 ans. Moi, par exemple, j'ai mis 7 ans à développer mon compte Insta, à faire des stories tous les jours, des posts tous les jours, des retouches tous les jours, payé rien.
Alors ça me fait penser à deux choses. Le coût d'un spot télé, parce que c'est aussi 20 secondes d'un spot télé, mais bon, quand on sait le nombre de jours que ça prend pour faire 20 secondes, moi j'ai quand même bossé pas mal d'années dans le marketing, donc je peux te dire que je connais le sujet. C'est du taf, et puis t'as pas qu'une seule personne qui bosse dessus. Non. Toi aussi, peut-être sur tes vidéos, t'as un monteur, t'as un mec qui peut te prendre les rushs, t'as des trucs, enfin tu vois, tu peux aussi sous-traiter parce que tu peux pas tout faire tout seul, donc ça a un coût, forcément, t'as une équipe. Et puis ça me fait penser aussi aux gens qui disent que les agents immobiliers gagnent trop d'argent parce qu'ils ont ouvert une porte et qu'ils ont pris 20 000 € de com. Ouais, sauf qu'en fait, avant, ils ont ouvert 100 fois la porte à des gens qui leur ont fait perdre du temps. Et bah, toi aussi, tu vas payer ça, quoi. Hein. Tu payes le dos, hein, t'es obligé. Hein. Voilà, et puis en amont, il y a tout le travail qui a été fait, la qualification, etc. C'est du temps. En fait, tout le monde vend son temps. C'est comme ça. C'est complètement. C'est à combien tu valorises ton heure, ta journée de travail, etc. Et puis c'est ça qui fait le prix finalement. C'est ça. Mais ok, donc une story à 80 €, c'est sous-payé. Ouais, après, ça dépend, c'est toujours pareil. Ça dépend de la communauté, ça dépend de la visibilité, ça dépend de plein de choses. Mais le conseil que je donne, si c'est un métier qui vous plaît aujourd'hui de s'y mettre vraiment à fond dedans, donc ça demande on va pas faire une formation Instagram maintenant, mais c'est un métier, je pense, qui peut avoir de l'avenir s'il est bien fait, comme beaucoup de choses aujourd'hui. Et aujourd'hui, surtout, si vous avez 100 ou 150 000 abonnés sur un réseau qualifié, je vais exagérer en disant ça, mais vous pouvez lancer n'importe quoi. Si vous n'êtes pas bête, ça marche. Oui, sur le flux, c'est sûr. Il y a du flux. Donc après, il faut savoir le diriger, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les gens, c'est toujours pareil. Mais aujourd'hui, vous avez là un potentiel de, je sais pas moi, 200 000 personnes sur un compte qui vous suit avec 60 000 personnes par jour sur vos stories. 60 000 personnes, c'est exceptionnel. Ouais, c'est ça, le rapport, c'est à peu près un tiers d'actifs sur une journée. Un bon rapport, c'est 30 points, ouais. C'est un bon rapport. Ouais, c'est ce que je constatais sur. Alors moi, j'ai une toute petite communauté, mais elle est assez qualifiée, effectivement. Je constatais, je suis à 40% à peu près. En fait, plus tu montes, plus ce pourcentage réduit, puisqu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Et puis il y a des gens qui sont plus du tout actifs. Il y a des gens qui sont plus du tout actifs. Qui n'ont même plus le compte. Mais si tu arrives à garder sur un compte à 100 000 abonnés du 30 points, c'est très, 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 très beau. Ça vaut beaucoup d'argent. J'en suis très loin. Très loin. Il m'en manque 98 000. Donc, voilà. Eh bien, écoute, j'en suis très, très loin. Plus que. Mais des fois, c'est vrai que je me dis, c'est un peu rageant, hein, parce qu'en fait, bon, on est tous, il y a toujours un petit côté d'égo là-dedans, dans tout ça. Voilà, c'est gentil de dire le mot petit même. On reste des êtres humains, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'égo dans tous ces réseaux sociaux. Et donc, on est tous souvent en train de se comparer, etc. C'est normal. Et moi, quand je vois effectivement des influenceurs, entre guillemets, hein, de l'immobilier qui ont 20, 30, 40 000 abonnés, voire plus, et qui franchement partagent un contenu avec bourré de fautes d'orthographe, où tu sais qu'en fait c'est du contenu à destination de gens qui font pas d'IMO. Ouais, de gens qui font pas d'IMO, en fait qui traînent sur des réseaux pour prendre des infos, mais il n'y a pas d'expérience quoi derrière, tu vois. Et ça, c'est un peu rageant aussi quand toi, tu connais des gens qui partagent vraiment de l'expérience, qui ont du vécu. Tu sais que c'est des mecs qui ont 30, 40 apparts, qui font des opérations, qui ont à peu près survolé tous les sujets dans l'IMO et qui vont avoir 1500 personnes, tu vois, ou 1000 personnes. Et, alors, c'est ultra qualifié, hein, les gens sont super contents. Mais la valeur de ce contenu-là, elle pourrait être 1000 fois plus exponentielle. Après, il faut quand même faire attention aux producteurs de contenu, enfin aux pseudo-influenceurs de l'immobilier notamment, ou dans d'autres métiers d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de fake aussi. 20 000 abonnés et ça se trouve, il y a 1000 comptes qualifiés dedans. Quoi. Ouais, bah, tu le vois d'ailleurs sur les vues, sur les réels ou sur les vues, sur des choses comme ça. Les stories, les machins. C'est à 30 000 abonnés, il y a 15 vues, il y a un bug dans l'histoire. Ouais. Mais bon, oui, je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, c'est les rôles qui s'inversent. Les gens très visibles ne sont pas forcément les meilleurs, que les meilleurs ne sont pas forcément les plus visibles. Bon voilà, le tri va peut-être se faire naturellement aussi, hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une naïveté tellement importante aussi de la part des gens qui consomment ce genre de contenu. C'est incroyable. Et il y a une recherche tellement grande aussi de gens aujourd'hui qui veulent apprendre, savoir, découvrir. Enfin, il y a 20 ans de ça, tu vendais pas des formations comme tu les vends aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu vends une formation, tu mets juste un titre, il n'y a pas de contenu, tu la vends, tu vois ? Ouais, c'est vrai. Parce que les gens sont en recherche de se dire comment il faut faire. C'est vrai. Donc, je pense que le conseil qui vient avec les réseaux, je disais tout à l'heure de lancez-vous dedans, faites attention aussi à ce que vous achetez au niveau formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a des formations exceptionnelles, des séminaires ou des masterminds, comme c'est pas un mastermind que tu organises, mais j'appelle ça moi un mastermind sur une journée comme tu peux faire, où il va y avoir beaucoup de contenu ultra qualifié. Mais il y a aussi plutôt beaucoup de contenu qu'on peut trouver sans avoir à payer 3 ou 4 000 euros pour quelque chose d'infondé, quoi. Carrément. Et c'est ce que j'étais en train de me dire quand on parlait, tu vois, je me dis mais moi je me fais chier à organiser un séminaire à 249 € la journée, où je vais y passer des jours à le préparer, je vais sacrifier toute ma journée, je vais me mettre à fond dessus, même le lendemain, etc. Enfin, je vais y être, quoi, tu vois. Et limité à 45 personnes, donc c'est pas avec ça que je vais partir à Tahiti la semaine d'après, tu vois. Peut-être une journée. Voilà. Et voilà.
Et je me dis, ouais, il y a des mecs, ils appuient sur un bouton et ils vendent des formations à 2500 euros qui n'ont aucune valeur, qui sont un enchaînement de slides PowerPoint qu'ils ont fait vite fait Ils ont trouvé avec Google. dans un train avec des fautes d'orthographe. Quoi. C'est sûr que c'est ça. C'est un truc de fou. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression, je le dis à Déborah des fois, j'ai l'impression que plus tu fais les choses bien, moins tu peux les vendre. Tu sais, il y a une différence énorme où plus tu te donnes, tu as l'impression. C'est une impression, hein, c'est toujours pareil, c'est l'ego qui parle quand tu dis ça. Enfin, quand je dis ça d'ailleurs. Mais ouais, c'est Space. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de relation entre la densité du contenu, alors la densité en termes de qualité et en termes de quantité, et le prix que les gens sont prêts à payer. Quoi. L'avantage qu'il y a, c'est qu'après, au moins, toi, tu dors sur tes deux oreilles et tu sais que tu as proposé quelque chose d'ultra quali. C'est un peu ce qu'on a, nous, avec notre métier ou même avec les réseaux, où des fois, tu dis, putain, mais si je faisais ça là, je pourrais faire un coup de l'espace et te mettre à l'abri, mais à côté de ça, je dors pas, quoi. Ouais, et puis t'es pas dans une vision moyen-long-termiste. Non, pas du tout. Dans une vision one-shot, court-termiste, et ça, je pense qu'à terme, c'est compliqué. Tu le payes. Tu vois. Ouais, tu le payes. Un jour ou l'autre. Les gens s'en rappellent, tu as une étiquette. Même si aujourd'hui, en fait, on va dire que la notoriété est éphémère parce qu'il y en a tellement. C'est pas comme il y a une dizaine d'années, bon, mais quand tu avais quelqu'un qui était connu, il était connu pour un petit moment. Là, maintenant, sur les réseaux, il disparaît en 5 minutes. 48 heures et après, c'est fini. Tu n'as plus de vie. Il y a des gens qui se suicident sur le sujet. Et ah tout oui, ça va encore plus loin, vite. En fait, tu montes très vite. Demain, ton compte Instagram, ton TikTok, il est supprimé, t'existes plus. Hein. T'es plus personne. Hein. Ouais. C'est assez dingue d'ailleurs, mais ça va encore plus vite qu'à l'époque. Quoi. Ouais, c'est fou. Donc, métier à part, en tout cas, c'est intéressant d'échanger avec toi qui a une communauté. Et puis, Déborah a aussi une communauté. Donc, finalement, là, je sais pas si vous devez avoir déjà en commun, j'imagine. Je pense qu'on a déjà en commun, mais à nous deux, ouais. Moi, tu vois, j'ai 130 000 presque sur TikTok, 70 sur Insta, elle a 65, je crois. Ça commence à faire du monde. Et orienté, nous, je pense, notre communauté, elle a 90% sur la réno. Quoi. La réno, carrément. Mais il y a une très grosse communauté rénovation. C'est ce que j'allais dire. Instagram. La communauté, et la communauté, je trouve, attention, on a une communauté exceptionnelle. Moi, j'aime beaucoup Instagram, beaucoup plus que TikTok ou Twitter. Je n'ai même pas les pieds sur Twitter. Les gens sont adorables. Mais vraiment, j'ai eu des gens qui nous ont offert des trucs, qui veulent nous donner un coup de pouce. Et ils sont passionnés. Et ils sont passionnés, c'est simple. Parce que tu as des gens qui rénovent, qui sont dans la réno. Tu as des gens qui rénovent pas, qui sont dans la communauté réno. Tu as des gens qui sont passionnés de ça, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont de l'argent, des gens qui n'ont pas d'argent. Tu as tout. C'est vrai. J'ai des jeunes, j'allais dire des gosses, comme si j'avais 70 ans, mais de 15 ans, qui m'écrivent en me disant votre projet il est trop bien, je rêve de faire ça en étant plus grand, c'est trop mignon. Ouais, carrément. Que quand moi j'aime beaucoup les voitures, j'étais plus voiture à l'époque sur Instagram, c'est très ciblé. Hommes, je vais dire entre 25 35 ans, allez 20 ans peut-être, et c'est une communauté très ciblée, il y a beaucoup d'ego, ça critique beaucoup, etc. Que dans l'immobilier, allez, t'en as un au milieu, mais tu les connais qui savent tout faire et qui n'ont jamais rien fait, mais qui critiquent ton petit appui un peu différent parce que t'as pas mis la bonne vis au bon endroit, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Mais sinon, franchement, la communauté est exceptionnelle. Non, mais c'est vrai, ça se ressent. Moi aussi, je suis un peu en veille sur la réno, du coup, parce qu'avec les OP de marchands et tout ça, on a quand même... On a besoin aussi d'inspiration, tu vois, aussi, ça inspire vachement, en fait. Le projet de quelqu'un d'autre peut t'inspirer, peut te donner une idée sur un sujet auquel tu n'avais pas du tout réfléchi, quoi, des choses comme ça. Donc, c'est super intéressant. Donc, on a fait MLM, on a parlé de la rénovation, on a parlé de Bitcoin. On a parlé d'Insta. On a parlé d'Instagram. Qu'est-ce qu'il y a encore maintenant chez Paul Barnier? Alors, moi, en fait, j'ai toujours rêvé d'avoir ma marque de textile. Depuis que je suis gosse, je trouve ça exceptionnel. Je dessinais des chaussures. Je voulais créer une marque de chaussures à 8 ans. Ah ouais. Je dessinais des chaussures sur une feuille en me disant je voulais les vendre. Bon, j'ai jamais fait. Et juste pour l'histoire du MLM, je me suis lancé à fond dans le MLM parce que j'ai eu toujours plein d'idées. Tu vois, je te parle des chaussures, la marque de textile et tout. Je suis jamais allé au bout des choses. Et quand j'ai démarré, ma mère, elle m'a dit, c'est la meilleure chose qu'elle ait pu me dire, j'espère que cette fois, tu iras au bout. Et je me suis juré depuis ce jour-là que tant que je ne serais pas allé au bout de ce métier, j'arrêterai pas. Voilà, c'était l'aparté. Elle a bien fait. Elle a bien fait, c'était le meilleur conseil qu'elle ait pu me donner. Et bref. Et du coup, j'ai toujours voulu avoir ma marque de textile parce que je trouve que malheureusement ou heureusement, l'aspect extérieur et ce qu'on véhicule a un fort impact. Et aujourd'hui, je trouve qu'une marque de textile bien montée avec une image forte et un message fort peut avoir vraiment quelque chose. Et j'ai en tout cas moi, et on le voit beaucoup avec le luxe, avec tout ça, une appartenance à. J'achète telle montre, j'ai l'impression d'appartenir à telle classe sociale. J'achète telle paire de chaussures, j'ai l'impression de... Voilà. Et on le voit aujourd'hui avec des gens malheureusement qui n'ont pas d'argent, qui achètent des t-shirts à 800 € pour faire partie de quelque chose. Mon objectif n'est pas de vendre des t-shirts à 800 € pour que les gens fassent partie de quelque chose. On n'en est pas là. Mais j'ai toujours rêvé de monter une marque de textile. Et du coup, à force de le développer, j'avais fait des t-shirts pour mon équipe qui s'appelait Born for More, qui est en fait le nom de la marque et de l'équipe que j'ai créée. Et je me suis dit, mais si je pouvais le développer en marque, je trouve que ça pourrait parler à tout le monde, aussi bien un sportif qu'un jeune, un moins jeune. Juste l'idée de se dire qu'on est né pour plus que. Tu vois, y a pas de... Même en fait, on pourrait mettre un point à né pour plus. Et ça englobe le tout.
Donc on l'a développé sous forme de capsule. On a fait une première capsule qui a marché. Pareil, je partirai pas Tahiti avec la première capsule, mais on est rentré dans tous nos frais, c'est-à-dire qu'on a remboursé tous les investissements, la création du site, le stock, le machin, vraiment de A à Z. Et la deuxième capsule, du coup, sera quelque chose de rentable, puisqu'on a tous nos trucs qui sont faits. Et c'est surtout, je pense que l'objectif là où je suis le plus fier, c'est que j'ai pu le faire. Et maintenant, en fait, tout le système est rodé. J'y connaissais rien en textile, j'y connaissais rien en envoi, j'y connaissais rien en site internet, etc. Et je pense, en tout cas, j'ai la vision qu'on peut faire de très belles choses avec cette marque. Mais c'est ça qui est chouette, tu as toujours eu envie de ça. Là, tu t'es dit, ok, j'ai peut-être le réseau pour, l'envie pour, j'ai aussi peut-être plus la confiance en moi pour le faire. J'ai la communauté pour aussi. Ça aide aussi, et juste pour l'aparté, on n'avait pas de... Parce que nous, on a explosé vraiment sur les réseaux à partir du mois de mars. Ah ouais. Vraiment. Et là, en fait, on l'a lancé avec une belle communauté, mais incomparable. Quoi. Et pourquoi cette explosion, du coup, tu peux l'expliquer? En fait, la Renault. On a attaqué la grange et on a explosé. J'ai fait un réel qui a fait quasiment 5 millions de vues. Ah ouais? Ouais. Putain. Il y a une communauté énorme, mais en fait, l'avantage, on rebondit, mais ça fait 5 ans que je travaille sur Instagram à faire des posts, des stories pour notre job. Des réels, etc. Donc en fait, quand on a eu la grange qui est arrivée, on connaissait tout déjà. On sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas. Donc ça a été facile, façon de parler. J'ai mis les guillemets, mais vous le voyez pas sur le son. De faire un contenu qui marche parce qu'on sait faire des photos, on sait retoucher des photos, on savait faire des vidéos. Donc on a su, je pense en tout cas, mettre la grange en valeur au mieux possible. Puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des projets exceptionnels. On les voit pas. Mais qui sont pas bons dans la forme, quoi. Et ouais, alors qu'ils ont des trucs, nous, je suis des gens, ils ont des projets 5 fois plus ouf que le nôtre. Le nôtre est quand même pas mal, Oui. mais ils sont pas publics. Donc, bon, bref. Et tu as un petit tips là, justement, pour par exemple sur les réels, parce que bon, aujourd'hui, le contenu réel a pris beaucoup de place. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'Instagram a pas mal copié quand même Snapchat au début avec les stories. Ils veulent écraser TikTok, voilà, c'est leur technique. Ça, c'est clair. Et franchement, c'est de bonne guerre. Et moi, je préfère rester là et avoir tout là qu'aller sur Snapchat pour les stories, machin, etc. Pareil. Voilà. Mais tu peux nous donner un petit tip sur c'est quoi un réel qui marche? C'est un court, un long? Premier, j'allais dire déjà acheter un iPhone. Ouais. Je me moque, mais parce que la qualité de la vidéo quand on le filme, je me moque. Ça, c'était facile. Tu sais que je suis repassé sur iPhone. J'étais à New York là en avril. Je suis allé à l'Apple Store à New York et du coup j'ai craqué. Mais ça faisait quelques années que j'étais repassé chez Huawei. J'étais super content. Ah ouais? Parce que Huawei a quand même une belle qualité avec le Leica d'appareil. C'est vrai, mais les stories, ça passe pas possible. Et du coup, en fait, je suis repassé chez Apple parce que Huawei a giclé Google de tous ces OS. Donc du coup, je me suis dit tant pis, quitte à plus être chez Google, je vais aller chez Apple. Donc je me moque pour l'Apple évidemment. Donc premier point, donc de la vidéo filmée évidemment avec votre téléphone, jamais par Instagram. Ça c'est le premier tips. Vous filmez vous-même avec votre téléphone, vous aurez la top qualité. Et montage avec un autre logiciel. Je vous en donne un, c'est CapCut, c'est très bien. CapCut, c'est parfait pour faire des montages vidéo. Et avant, pour la prise de rush, stabilisateur ou pas? Moi, je stabiliserai. J'ai un stabilisateur, mais j'ai pas le temps, puisque c'est des réels au chantier, j'ai pas le temps d'eux. Si vous pouvez le faire, c'est beaucoup mieux. Si vous pouvez pas, ça marche. Et le mieux qui cartonne sur Instagram, si on parle de Renault, mais de façon générale, c'est de mettre de l'émotion. Notre réel qui a explosé, c'est un réel où on voit la signature, on est au début du projet, etc. Une musique émouvante dessus, c'est émotionnel, boum, ça marche. Okay. Donc mon tip, c'est filmez-vous et mettez de l'émotionnel. Et la longueur? Celui-là, il faisait 45 secondes. Ouais, j'en ai fait 15 secondes qui ont explosé. Pour le coup, il n'y a pas de règle. On en voit vraiment beaucoup de 3, 4, 5 secondes. Il n'y a pas de règle. Il faut que ça soit différent, je dirais, de ce qu'on voit. Et il y a aussi, je pense, pour le coup, la chance de l'algorithme aussi, qui te pousse un peu au bon moment. Ici, il te pousse au bon moment. Par exemple, j'ai des réels je les poste sur TikTok et sur Insta maintenant. Des fois, je poste sur TikTok, il explose. J'en ai fait un, il a fait peut-être 2 millions de vues en 24 heures. Sur Insta, il en a fait 20 000. Et poster au même moment, au même endroit, etc. Donc, faites du contenu, envoyez du contenu à fond. Et nous, des réels, tu vois, il y en a qui ont pété maintenant, mais on en a fait peut-être 150 qui n'ont jamais marché. Donc, oui. Bon, ok, intéressant en tout cas. Mais émotion. Intéressant. Après, c'est la clé. Non, mais c'est clair. De toute façon, on le voit sur n'importe quel réseau. Moi, je suis très actif sur LinkedIn. D'ailleurs, j'ai une plus grosse communauté sur LinkedIn que sur Instagram. De mon background pro aussi et business. Mais du coup, dès que je mets une photo où il y a ma tronche, en fait, où je parle vraiment d'un truc de moi, de l'expérience, etc. Mais c'est sans commune mesure avec un truc où tu as juste une image lambda et où tu parles d'un sujet qui n'est pas toi, en fait. Parce que les gens, ce qui les intéresse, c'est toi. Il faut donner de la valeur. Et mais c'est pas facile de se mettre. J'en discutais l'autre fois avec d'autres investisseurs qui sont plutôt à l'aise à faire ça. C'est pas facile de se mettre face caméra et de. Tu vois. Mais il y a des gens qui pensent que c'est inné chez quelqu'un. C'est jamais. La première fois, on a l'air bête. Moi, mon premier story Snapchat, c'était affreux. Mais en fait, plus tu le fais, plus après, il y a des tips. Moi, je conseille à mes équipes toujours de
faire comme s'il parlait à quelqu'un. Ouais. Quand tu parles à ton téléphone comme si tu parlais à quelqu'un, déjà, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est pas évident. C'est pas évident de se mettre en avant et de... Ouais, c'est un peu à l'inverse de certaines codes qu'on a aussi aujourd'hui, de se mettre en avant soi-même, etc. Alors qu'en fait, si tu as un contenu et tu as un contenu intéressant à partager, il y a des milliers de personnes qui attendent de l'avoir, quoi. Ouais. Sachant qu'il y a des gens qui n'ont pas de contenu à partager qui le font. Donc, Putain, qui le font très bien. bordel. Quoi. Franchement, Mets-toi-y, je quoi. devrais leur faire sous-traiter la com en fait. Tu rigoles, mais La je crois com que c'est sur ça. les Hein. réseaux. C'est vrai. Hein. Et cette capsule là, du coup, on pourra la trouver où Alors en fait, là, j'ai quelqu'un qui travaille sur ça justement, parce que j'ai commencé à apprendre à déléguer aussi, puisque quand j'ai compris que les journées ne faisaient que 24 heures, ça a été un gros apprentissage pour moi de lâcher du lest et d'apprendre à faire aux gens. C'est quelque chose que je ne savais pas du à tout faire. faire et puis à laisser une part du gâteau aussi. Parce À que du laisser coup, une part du gâteau, c'est ça qu'il faut accepter. Hein. Complètement. Et après, ça sera directement, on va le communiquer sur nos réseaux sociaux et sur le site nepourplus.com classique. La capsule, elle sortira. Je pense qu'on va modifier un petit peu le format de capsule, puisque c'est une organisation différente. Et moi, à terme, en fait, j'aimerais vraiment avoir un e-shop. Mon objectif, c'est d'avoir un e-shop avec des modèles qui sortent régulièrement, si tu veux, mais qui soient alimentés tout le temps, avec des envois tout le temps, etc. La capsule était très simple, puisque ça me permettait de travailler sur une semaine à fond, gérer tous les envois, gérer toutes les commandes et compagnie. Aujourd'hui, moi, à terme, en fait, si tu veux, c'est vraiment d'avoir un e-shop qui fonctionne avec une équipe qui travaille et qui peut envoyer toutes les 24 heures des colis sans problème. Ouais, ok. Chouette. À terme, c'est ça. Ouais. Donc, c'est vraiment... je fonctionne beaucoup à l'aspect plaisir. Moi, j'aime l'argent. J'ai pas peur de le dire. Mais j'ai besoin de faire quelque chose dans lequel je suis à l'aise et qui me plaît. Il y a plein de façons aujourd'hui, autant toi que moi, on en connaît plein pour faire beaucoup d'argent très vite. Mais si pour moi, c'est pas dans mes valeurs... je suis issu d'un milieu où j'avais pas d'argent à la base. Si demain j'en ai pas, il n'y a aucun problème, quoi. Ouais. S'il faut repartir, on repart à zéro. Je partage carrément tout ce que tu dis, Paul, parce que je fais la réflexion souvent quand je suis en train de faire un truc qui me plaît pas du tout, mais qui me rémunère beaucoup. Je me dis, mais putain, mais en fait, la rémunération, c'est pas du tout le sujet, c'est pas du tout le moteur. D'ailleurs, j'ai quitté récemment des postes salariés où j'étais très bien rémunéré et où on m'a proposé des opportunités que je refusais aussi parce que c'était pas dans mon ADN en fait et que je trouvais pas d'épanouissement là-dedans. Et alors oui, j'apportais de la valeur certainement à la boîte, sûrement, même si c'est pour ça que je t'ai sollicité, mais voilà quoi, quand tu prends pas de plaisir, déjà t'es moins bon que quand t'en prends, quel que soit le sujet. Puis si c'est pas la passion qui t'anime ou si t'as pas de moteur, quoi, franchement c'est dur. Il y a des gens qui ont la passion de l'argent où ça les booste à fond de faire. Hein. Je sais que moi j'ai besoin d'avoir la notion plaisir vraiment, c'est une valeur qui est très importante, plaisir et liberté pour moi, où si je me lance dans quelque chose et que ça me passionne, je vais me donner à 3000. Ouais, c'est exactement ça. Et je vais surtout être capable de travailler très longtemps avant que les résultats arrivent sans aucun problème. Et en parlant de passion, on a parlé d'un garage de 150 mètres carrés tout à l'heure. Ouais, donc, malheureusement. Voilà. Malheureusement, je suis passionné de voiture depuis que je suis petit et je vais pousser. Je suis passionné de tout ce qui a un moteur en fait. Même une tronçonneuse, ça me plaît. Ah ouais. Pour te dire, je suis à ce point-là. Ouais. T'as pas trop d'arbres là autour de chez toi là. Et j'en ai un. Ouais. Donc je vais rien couper. Je vais pas le couper, tu vois. J'en ai qu'un, sinon je vais me faire engueuler. Non, mais je plaisante. Mais en fait, depuis petit, je suis passionné de tout ce qui a un moteur. Et donc passionné de voiture depuis petit. J'ai fait de la compétition moto pendant 5 ans, avant mes 18 ans. Et en fait, l'anecdote, elle est cool, mais peu de gens la connaissent, donc je te la raconte. Le premier déclic que j'ai eu d'entrepreneur, entre guillemets, où me dire je peux changer ma vie, etc. J'avais 13 ou 14 ans, on était au circuit, avec mes parents, on allait tout le temps au circuit d'Albi, voir les courses de camions, etc. Et en fait, j'ai vu 2 Porsche GT3 RS orange passer avec un conduite accompagnée derrière. Ah ouais. Et j'avais 13 ou 14 ans à cette époque, et je me suis dit, mais comment il peut y avoir autant de différences entre certaines personnes et certains cadres de vie, tu vois. Et je me suis dit, si eux, ils peuvent le faire, bah, moi aussi. Et ça a été mon premier déclic. Donc, je suis passionné de voiture depuis toujours. Je déteste conduire, aussi bizarrement qu'on le croit. Conduire pour aller à un point A, un point B, jamais. Je déteste ça. Ah ouais. Ouais, je rêve d'avoir un chauffeur qui m'amène vraiment. Je déteste. Par contre, aller me promener, aller me balader, oui. Donc aujourd'hui, avec Déborah, par exemple, on se fait la guerre à qui va conduire pour aller au CrossFit, par exemple, ou un truc comme ça. Ouais, c'est quelque chose. Mais par contre, je suis passionné de voiture, mais je le vois vraiment un peu comme plus un objet d'art. J'aime avoir ma voiture au garage, nettoyée, propre, et j'ai même pas envie d'aller la conduire. C'est bizarre, hein, comme mais je comprends. En plus, tu la salis quand tu la sors, c'est chiant. Clair, c'est faut la laver après. Mais c'est vraiment, c'est space. Il y a plein de gens qui me disent, mais t'es passionné de voiture, t'aimes pas conduire? Ouais, je démarche, j'entends le bruit, c'est un bijou et je suis passionné de ça. Et mon rêve et la grande, justement, c'est le but. On a prévu tout un système d'éclairage et compagnie. C'est d'y mettre des belles voitures à l'intérieur. Ouais. Je pourrais venir garer une voiture chez toi, du coup? Tu pourras venir garer une voiture, je te ferai un conciergerie sans problème. Parce que c'est toujours. Tu sais que j'irai pas conduire avec quand déjà. Ouais, voilà, c'est bien. Mais quand tu habites en ville, c'est vrai que c'est toujours la problématique en fait, de où tu mets ta bagnole. Surtout dans notre beau pays plein de jalousie et de.
fait, Voilà. tu es mieux vu aujourd'hui si tu réussis pas que si tu réussis. Donc, Ouais. c'est quand même assez Ouais. bizarre. Ouais. Ouais. Donc, moi, j'ai eu des difficultés là-dessus, tu vois. J'ai eu quelques voitures et la dernière en date, elle faisait un peu de bruit et du coup, elle était quand même assez jolie à regarder. Et en fait, j'habitais dans Toulouse et je l'ai vendue parce que je l'assumais pas. Ah ouais. J'assumais pas de la sortir, j'assumais pas le regard des gens et en fait, je me cachais. Enfin, mais bon, après, c'est difficile de se cacher quand ça fait du bruit, mais C'est tu dommage. vois, je me sentais pas en fait à l'aise avec le sujet, alors que j'adorais cette bagnole et c'était pas un rêve de gosse parce que ça m'est venu assez tard, mais je regardais des vidéos YouTube à l'époque de cette bagnole-là parce que j'adorais la sonorité, quoi. Et tu vois, j'ai disais à mon fils, quand il était tout petit, il avait 3-4 ans, tu vois, je lui disais, écoute ça, c'est magique, tu vois, le moteur. J'ai l'impression d'être un bof quand je dis ça, mais Ouais, tu vois, mais c'est voilà. trop bien, c'est Et passionné. regarde ça, regarde ça. Et puis quand il l'a vu dans le garage, tu vois, quelques années après, il m'a dit waouh, c'est génial, quoi, tu vois. Mais finalement, je l'ai gardé quoi, 1 an et demi, 2 ans, parce qu'en fait, en fait, je l'assumais dans le garage, comme tu dis, tu vois, je l'assumais dans le garage. Je pouvais la regarder des heures. T'avais du mal à sortir avec. Ouais, Ouais. j'avais du mal à sortir avec. Et puis j'avoue que j'ai jamais été très bon pour pas perdre trop d'argent avec les voitures. Donc je sais pas si tu arrives à t'en sortir, mais Franchement, pas vraiment. Alors ça dépend. En fait, j'ai toujours gagné de l'argent sur toutes les voitures que j'ai achetées jusqu'à la dernière en date où là j'ai perdu de l'argent parce que j'ai vendu juste en plus au moment où l'occasion a explosé. Donc ouais, là, s'il fallait la vendre, c'était maintenant. ouais, Mais donc ouais, si t'es bon, tu peux gagner de l'argent avec tes voitures ou au moins ne ouais, pas en perdre. ouais. Mais après, c'est toujours Ouais, je pareil. suis vraiment pas bon, je te le Ça dis. dépend dans quelle dynamique t'achètes, pourquoi t'achètes, quelle voiture t'achètes. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, il y a des voitures. Tu peux te faire plaisir aujourd'hui avec certaines voitures et si tu gères ton investissement de voiture comme tu peux le gérer toi en immobilier ou autre, tu peux acheter des voitures où tu sais qu'ils vont prendre de la valeur, Ouais. qui te plaisent et que tu vas pouvoir revendre pour gagner de l'argent avec. Mais tout dépend dans quelle dynamique t'es, quels sont tes revenus aussi. Et C'est toujours puis, pareil. quel est le coût de l'entretien en fait Et que oui, tu mets aussi durant toutes les assurance, années entretien, de essence. détention parce que, moi je me rappelle quand même, voilà, un embrayage c'était 7000 balles et Ah oui, donc c'est une une voiture révision c'était italienne quoi. ouais, c'est une voiture italienne. Ouais, Ouais. ouais. Et donc ça fait un peu, tu vois, ça fait un peu. En fait, 7 000 euros, qu'on en gagne beaucoup ou pas, ça fait beaucoup d'argent. Ouais, en fait, Dans le vent, ça que fait tu aies les beaucoup. moyens ou pas, mettre 7000 euros pour changer l'embrayage d'une voiture que tu changes, vu la boîte, tous les 35 000 bornes. Tu vois, ça fait quand même, Ah, mais ça fait de l'argent. ça fait quand même un peu cher, quoi. Donc, ouais, je me suis dit, bon, écoute, coupe-toi un peu de ça et prends ton pognon, mets-le dans des projets d'achat-revente en IMO et En tu verras attendant que que. voilà. Et en attendant que, et voilà. Et puis ici, le garage me permet pas, tu vois, d'en mettre une, c'est galère avec la pente parce que ça touche, Ça va frotter partout. voilà, ça frotte. Donc, j'ai acheté un garage à 300 mètres là, qui est sécurisé, tu vois. Ah, bah tu vois, Je me dis t'as que, t'as déjà. voilà, je l'ai T'es prévu. prêt. Je l'ai prévu. Pour l'instant, je vais y stocker du placo et puis après, j'y stockerai une voiture. Il y aura la place. C'est rigolo que tu dises ça pour les voitures. Moi, ça a été un très gros moteur pour moi pendant mes 3-4 premières années d'entrepreneuriat, l'automobile. Puisque j'ai toujours rêvé Moi, j'avais une voiture vraiment de rêve que je me suis acheté du coup. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de tenir. Tu connais les hauts, les bas, les moments où ça marche, les moments où il n'y a rien qui marche. Voilà, c'est comme ça, les moqueries, les ceci, les cela. Et ça a été vraiment un énorme moteur et c'est ça qui m'a permis de tenir. Et c'est vrai que c'est une consécration si tu as pu acheter la tienne, même si après tu n'en profites pas ou différemment, de se dire j'ai pu le faire, Ouais, ça a carrément. une saveur quand même. Carrément. Après, voilà, je t'avoue que j'étais vachement nostalgique, moi, quand je l'ai vendu. Je m'étais vraiment attaché à cette bagnole, tu vois, et je me suis dit, t'es con, t'aurais dû la garder. Parce que tu regrettes toujours, en fait, tes choix, souvent. Enfin, en tout cas, tu les challenges après coup, quoi. Bon, enfin, voilà, donc ça, c'est l'histoire ancienne. Donc, T'as un ok. peu de temps encore. Ouais, j'ai un peu le temps. J'espère que j'ai un peu le temps. Et en plus, tu sais quoi, je pense que je rachèterai la même. Donc, je suis même pas sûr. Ça serait beau de racheter celle-là même. Ouais, ça serait beau. Mais ouais. Ça serait beau. Mais en plus, le mec qui me l'a acheté, il a déjà revendu. Donc, tu vois, je sais même plus où elle est maintenant. Il va falloir la chasser après. Ouais, je sais même plus où elle est. Mais voilà, donc ouais, on verra. Écoute, on verra plus tard. T'as d'autres trucs dans ton actualité aujourd'hui dont tu veux nous parler? Non, là, c'est déjà pas mal puisque c'est déjà des journées qui sont assez chargées, on va pas se mentir. J'aurais aimé, enfin, tu vois, j'ai toujours des idées de développer des choses à droite, à gauche, etc. Aujourd'hui, si mon focus sur lequel je veux le mettre, développer mon activité MLM évidemment, mais ça c'est plus, je sais pas si c'est vraiment que l'aspect financier qui m'intéresse, mais c'est plus l'aspect solution qui moi a pu changer toute ma vie. J'ai envie que les gens puissent se rendre compte que, en fait, j'ai envie de prendre la place de ceux qui le font mal pour montrer vraiment qu'on peut faire quelque chose de bien avec ce business. Donc ça, c'est vraiment une première ambition avec ça. Et après, toujours des millions d'idées, mais notre focus va se mettre sur l'immobilier à partir de... Enfin, on a envie de se sécuriser, façon de parler, sur du long terme avec l'IMO. Et l'avantage de la maison devrait être en tout cas une belle façon de mettre un pied à l'étrier. Ouais, pour sécuriser aussi du patrimoine. Sécuriser du patrimoine et avoir un... Pour moi, et ça se débat pendant des années, mais je vois vraiment la retraite, entre guillemets, tranquille. C'est difficile de mettre tous ces mots à côté, mais avec de l'IMO.
c'est pas la même si tu as de la gestion locataire, tu as plein de choses à gérer. Enfin, je sais pas, toi que je vais l'apprendre. C'est pas pareil. Donc on est dans cette optique-là. On veut finir la maison, on va y habiter dedans. On sait que potentiellement on a un très beau coût en achat-vente à faire. Mais on veut peut-être, voilà, je le vois un peu sur le podcast, mais on a l'idée peut-être de la louer sous forme pour des réceptions. Pas que les gens dorment, mais tu vois, de la réception, pourquoi pas de la présentation de voiture ou tous ces genres de choses-là. Du petit séminaire sur la journée, et ainsi de suite. Ça paye le crédit et ça fait des revenus en plus, évidemment. Mais ouais, je pense que l'immobilier sera une belle... Enfin, pour nous, en tout cas, et pour moi, ça n'engage que moi, c'est une des solutions à laquelle je veux travailler pour pouvoir me mettre à l'abri et mettre à l'abri mes enfants que j'ai pas encore, mais si je peux léguer un patrimoine de quelques milliers ou millions d'euros à mes enfants, autant en profiter, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement le levier patrimonial de base en fait, que chaque investisseur devrait avoir. Bon, après, moi, c'est ça qui m'a permis aussi d'être là où j'en suis aujourd'hui, hein, parce que c'est le seul truc qui te permet aussi de partir de zéro et d'arriver quelque part, quoi. Complètement. Donc, et puis, dans le podcast, il vous dit dans la maison avec plein de peintures et compagnie, mais on est quand même dans une belle maison. Donc, je pense que l'immobilier, c'est un bon point de départ. Et en plus, quasiment tout le monde peut aller dedans. Si tu as un salaire et que tu te débrouilles pas trop mal, alors on en parlait juste avant. Évidemment, tu vas pas acheter un immeuble de 7 étages avec 45 appartements sur ton premier coup. Mais tu peux te mettre le pied à l'étrier avec un petit appart et un deuxième, et puis un troisième. Et puis, il y en a qu'on connaît qui ont démarré avec des places de parking. Donc, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Ou des caves, des box, des caves, des choses. Ouais, carrément. Et tout à l'heure, on se parlait avant l'épisode de la gestion de l'argent. Je pense qu'on peut peut-être conclure là-dessus, parce que ce podcast traite autour de l'argent. Donc, tu me disais, tu sais, on peut être riche et pauvre à la fois, en fait. Parce que être très riche sur le papier et finalement être à découvert à la fin de chaque mois, ou on peut être beaucoup moins riche sur le papier et être très riche au quotidien, quoi. J'ai expérimenté ça assez facilement. Alors, le conseil que je donne aussi, j'en profite, mais soyez pas mal à l'aise à aimer l'argent. Même si on a beaucoup de mal beaucoup de gens ont beaucoup de mal dans ce pays. Je pense que ce qui nous manque, pour moi, une fois de plus, c'est que si on avait cet appât du gain beaucoup plus, ou cette envie d'entreprendre, cette envie de réussite, et que ça soit vraiment vu comme quelque chose de très bien, on aurait beaucoup plus d'entrepreneurs, et de gens qui veulent s'en sortir qu'aujourd'hui, où on en parlait tout à l'heure, mais c'est presque mieux vu de pas réussir que de réussir. Ouais. C'est assez dingue, mais bon. Ça fait moins de vagues en tout cas. Ça fait moins de vagues. Non. Donc, premier truc, c'est d'être à l'aise avec l'idée d'aimer gagner de l'argent et de pas avoir peur de le dire, même si on vous traite de pas audacieux. J'aurais même pas le mot. Comment on dit? Tu sais, quand on dit qu'on est trop. Pas extravagant. Qu'on se la raconte, quoi. Je sais pas vantard un peu. Vantard, voilà, exactement. Non, si vous avez des grandes ambitions, allez-y. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et à l'époque où j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent, c'est le moment où j'ai vraiment été le plus pauvre. C'est-à-dire que j'ai fait des moins de 2000 découverts avec du 5 chiffres par mois, quoi, en 15 jours. Parce que l'argent me brûlait les doigts. Vraiment, je dépensais tout. Ma chérie m'a beaucoup aidé dans ça, puisqu'on s'est rencontrés après ça, où elle était vraiment à l'inverse, c'est-à-dire de rien dépenser jamais. Et moi, je voulais acheter un iPhone, je l'achetais, je voulais acheter un ordi, je l'achetais. Enfin, tu vois, c'était un peu cette folie à l'époque. Surconsommation, quoi. Surconsommation. Et puis j'avais 22 ans, mes modèles Instagram, c'était des gars qui dépensaient des fortunes sans rien faire. Ça faisait 5 ans que je travaillais pour gagner une misère. Tu vois, il y avait beaucoup de trucs. Par contre, en conseil gestion de l'argent, on m'a toujours appris, après ça, du coup, avant non, de mettre 10% de ce que je gagne de côté, quel que soit le montant que je gagne. Toujours de le save. Après, vous l'investissez, vous en faites ce que vous voulez. Et en fait, au fur et à mesure où j'ai commencé à faire ça, et après, je pense aussi que j'ai fait mes caprices un peu idiots, le fait de mettre de l'argent de côté, de l'investir, que ce soit dans l'immobilier, dans de la crypto, ou dans des projets, ou dans de la formation, peu importe dans quoi, et d'avoir un pécule de côté ou placé, ou peu importe, ça amène une richesse qui est incomparable. Une stabilité, je sais pas comment dire, mais je gagnais beaucoup d'argent, mais j'étais stressé H24. Quand tu gagnes de l'argent, mais que tu peux pas payer en carte, c'est quand même dingue. Ouais. Et aujourd'hui, je connais, je pense que tu as aussi des gens qui gagnent sur des revenus qui sont plus modestes, entre 2000, 2500 euros, même 1500 euros par mois, et qui s'en sortent 1000 fois mieux que certains qui en gagnent 4, et on en connaît aussi qui en gagnent entre 4 et 5 aujourd'hui, et qui s'en sortent pas parce qu'une grosse voiture, une grosse montre, une machin, une ceci, une cela, et qu'après... Carrément, et qui capitalisent pas pour la suite. Parce que les gens pensent pas et demain. Et qui sont pendus à cette rémunération. Et voilà. Et c'est souvent le cas d'ailleurs d'un salarié qui pense qu'il a la garantie de l'emploi à vie. Ce qui n'est pas forcément le cas en fait, puisque une boîte, elle peut couler du jour au lendemain même si elle a été florissante. On peut se faire virer du jour au lendemain pour n'importe quelle raison. Il peut y avoir un Covid. Même si on est bien protégé en France, il ne faut pas croire qu'on ne peut pas nous virer. Alors ça coûtera un peu de pognon à l'entreprise, mais on peut se faire virer quand même. C'est pas grave. Ouais, ça va vite. Voilà, si l'entreprise est prête à payer, il n'y a pas de souci.
Donc voilà, et on peut tout perdre. Et donc la démultiplication des sources de revenus, c'est quand même aussi important. Et même si on est salarié, on peut le faire. Moi, je l'ai fait pendant des années en étant salarié, il n'y a pas de sujet. Alors effectivement, les semaines, même du lundi au dimanche, sont trop courtes, mais on y arrive. Mais Si on en a la volonté. je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut. En fait, si on veut plus d'argent, il faut être prêt à faire le boulot pour. Et on peut prendre un exemple tout bête. J'ai acheté un Bicel. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un Non. Bicel. C'est un produit pour nettoyer les tapis, etc., etc. Et je pense que c'est cette mentalité qu'il faut, et à travers ce type de podcast, c'est ce que tu fais, ça peut être intéressant. J'ai acheté un Bicel, je m'en suis servi, je l'ai mis en location, je loue 20 € à la journée, ça fait 10 points de renta, je l'ai payé 200. Ouais. Et en fait, ça, c'est un moyen justement de faire une deuxième source de revenus, parce qu'il y a des gens qui disent j'ai pas l'argent, j'ai pas ceci, 10 j'ai pas points ça. de renta par jour Et oui. sur la journée. Oui, non, mais... pas par renta annuelle. Non, mais c'est ça. Ouais. Et c'est... Alors, on parle sur un Bicel, vous n'allez pas ouvrir une société de Bicel qui loue des Bicel demain. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, mais j'ai pas l'argent, je sais pas quoi faire. Aujourd'hui, honnêtement, c'est peut-être dur à dire comme ça, mais c'est ce que je pense, et j'ai toujours été moi-même, et je vais le rester. Si on veut faire de l'argent, il y a moyen d'en faire. Et je dis vraiment, si aujourd'hui quelqu'un ne fait pas d'argent, c'est qu'il veut pas vraiment le faire. Ouais, je suis d'accord. On va pas être millionnaire en louant des Bicel, mais j'en parlais même avec une amie qu'on a en commun. Sa voiture, elle s'en sert pas, elle la loue. Même si ça paye que les charges. Si votre voiture, vous avez plus de charges à payer, elle vous coûte plus rien. Ouais. La vraie richesse, elle est pas dans combien tu gagnes, elle est dans combien il reste en fait. Ouais, c'est exactement ça. Il y a deux moyens d'être riche, c'est gagner plus d'argent, en dépenser moins. Et Et quand tu arrives à faire les deux, c'est magnifique. ça c'est royal. C'est magnifique. Là, le mais gap, il est important. il faut réfléchir tout ce que vous avez autour de vous, même avec Vinted, avec plein de choses. Il y a plein de façons aujourd'hui de faire de l'argent et surtout de créer des actifs sans forcément au démarrage se lancer dans un actif à quelque chose à 2, 3, 400 000 euros. Un Bicel à 200 €, déjà vous pouvez faire 20 € à la journée. C'est exceptionnel. Ouais, ça demande un peu de temps d'organisation et tout, mais si on le démultiplie, potentiellement, ça peut être intéressant. Et la partie investissement, et ça c'est ton dada à 100%, mais ça veut dire que c'est sans que vous y travaillez dedans. C'est exceptionnel. Le Bicel, c'est pas moi qui vais nettoyer tous les jours. J'aurais pu le louer, mais je le loue, j'y vais pas, et le soir je le récupère, je gagne mes 20 €. Ouais. On pourrait dire 20 €, oui, mais t'es pas à 20 € près. Moi je dis, on est tous 1 €, c'est 1 €, c'est ma règle. Ouais. T'es auvergnat, non? T'es pas auvergnat? Non, pourtant on pourrait croire, Non, mais je pense que si on peut gagner 20 €, t'en es prêt. Non, mais t'as raison. Il y a plein de sujets au quotidien. Si vous regardez là, autour de vous, que vous soyez dans votre voiture, au bureau, à la salle de sport, etc., il y a plein de moyens de faire de l'argent avec soit les gens qui sont autour de vous, soit avec les objets qui sont autour de vous, ou l'environnement, en tout cas, qui vous entoure, quoi. Ça, c'est clair. C'est exceptionnel. Il faut ouvrir les yeux et je pense être prêt à. C'est ça aussi. Et faire des choses un peu différentes. On m'a dit pourquoi tu loues ton Bicel de machin, je pourrais le prêter, oui, mais je vais pas le prêter évidemment. Mes voisins ils l'ont eu, je leur ai pas dit 20 €. Ouais, c'est 20 €, merci. C'était 25. Non, je plaisante. Je leur ai prêté, mais je pense qu'il faut être ouvert. Et aujourd'hui, il y a de quoi faire de très belles choses. Et avec des petites sommes, 20 € par jour, vous imaginez, ça fait 600 € par mois. Hein. Ça fait 2 Bicel. Alors on peut pousser le truc, on en rachète 2 et 3 même, ça fait 3 même. T'imagines? 200 Non, €, c'est ouais. exceptionnel. Mais Ouais. non, voilà, vous avez compris l'idée. Ouais. Non, bah ok. Bon, merci en tout cas, Paul, pour tous ces échanges. C'était super enrichissant. Moi, j'ai retenu un truc quand même, c'est que du coup, en juin, je pourrais faire un séminaire chez toi. Ça, c'est cool. Ouais, je t'enverrai Voilà. le Tu papier. m'enverras les tarifs. Mais avec plaisir en tout cas, ouais. C'est l'idée de la maison parce aussi, de que toute façon. Donc, J'avais prévu d'en faire un avec un peu plus de personnes au mois de juin, parce qu'en juin, il fait tout le temps à peu près beau sur Toulouse, donc ça, c'est cool. Mais non, chouette. Et puis à l'occasion, je passerai voir le chantier, si t'es d'accord. Ça m'intéresse évidemment doublement. Avec grand plaisir, la maison est ouverte. Je te remercie à toi aussi pour l'invitation, puisque c'est cool de pouvoir partager et discuter. Moi, ça me fait plaisir déjà de pouvoir échanger. Je pense qu'on est assez similaires sur ça. Mais aussi de pouvoir, j'espère avoir pu amener l'image du marketing de réseau un peu différente de comme elle peut être vue, parce que c'est un métier qui est exceptionnel à partir du moment où il est bien fait. Et comme dans tous les métiers, on peut en faire du très bien ou du très mal. Il y a des gens qui font de l'immobilier de façon affreuse. Ouais. Et de façon d'autres très bonne. Donc, dans tous les secteurs d'activité, c'est le cas malheureusement, effectivement. Donc il faut bien faire le tri. En tout cas, si vous voulez des infos sur le MLM, n'hésitez pas à suivre Paul Barnier sur Insta. Sur TikTok, c'est quoi du coup? Paul Barnier 31. Paul Barnier très 31, recherché. Ouais. 31 pour les Parisiens qui nous écoutent, c'est un petit département. Là où il y a toujours du soleil, voilà, il y a toujours et de la chocolatine. Et un accent bizarre. Chantant, qui paraît-il finit par des G. Toulousain, je sais pas. Ouais, je dis putain une ou deux fois, ouais, donc les gens, je pense. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Quand j'ai vécu au Canada, c'est vrai que les gens qui imitaient mon accent, j'ai trouvé bizarre. Tu vois, c'est nous bizarre, tu crois, du coup, alors que c'est vrai qu'ils avaient un accent bizarre aussi quand même. C'est clair. Donc voilà, bon, en tout cas, merci si vous voulez contacter Paul. Donc c'est Paul Barnier. Vous pouvez aller le suivre sur Insta, évidemment, parce qu'on n'a jamais assez d'abonnés pour suivre toutes ces histoires de rénovation. Allez suivre Déborah aussi. C'est quoi son pseudo? Déborah HBR. Déborah HBR, ok, sur Insta, tout attaché.
tout attaché, je crois, Ouais. parce que du coup je l'ai suivi il y a longtemps, maintenant je me souviens pas. Tu connais plus son pseudo par cœur. T'imagines? Ouais. Coupé au montage. Ouais, c'est ça. Donc voilà, tu veux ajouter quelque chose Non, Paul, juste te aussi remercier et je trouve agréable, même si on en parlait en off avant, que des gens qualifiés puissent donner du contenu justement. Ça change un petit peu, on est un peu fâché. Je vais me parler à mon nom, mais je suis un peu fâché de beaucoup de gens qui communiquent beaucoup de choses et qui sont pas forcément qualifiés. Et ça fait du bien d'avoir des gens qualifiés qui produisent du contenu. Et je parle pas pour moi du coup, parce que quand même pour toi. Donc merci pour l'invitation et merci pour l'initiative. Et c'est en toute humilité que je dis ça. Et au plaisir évidemment à la Grange ou ailleurs. Merci beaucoup Paul pour tout ça. Donc faites le boulot aussi de votre côté, les auditeurs. Il faut discuter autour de vous du podcast, il faut le promouvoir sur les réseaux sociaux, il faut le partager les épisodes, il faut en parler, il faut nous taguer, n'hésitez pas. Voilà, parce que moi je fais pas très bien le job, donc si vous pouvez le faire à ma place, ça m'arrangerait. La délégation, comme on disait. Exactement, Merci on beaucoup. en parlait tout à l'heure. Voilà, je vous embrasse tous et à très bientôt. Salut. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.